Salut à tous, je m'appelle Jason, je suis préparateur physique et aujourd'hui je me trouve avec Nathan. Donc si tu peux te présenter Nathan. Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Zézé, j'ai 19 ans et puis je suis actuellement défenseur professionnel au FC Nantes. Et puis ça fait maintenant 10 ans que je joue au FC Nantes. Ok. On est là un peu pour parler de ton parcours. Donc voilà, à travers le podcast vidéo, on va revenir un petit peu sur ton parcours footballistique, on va dire, et un peu les à côté aussi. Tu as commencé du coup le foot à quel âge? Tu es rentré à quel âge à Nantes? J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans, je dirais, 6 Ok. ans, dans un club à côté de chez moi, ça s'appelle Loirdivat. J'ai fait 1 ou 2 ans, ouais, 2 ans je pense, de U6 à U8. Et après j'ai rejoint le FC Nantes en U9, donc à mes 8 ans. C'est parce que j'avais fait un tournoi et puis il y avait Darocha, hein, qui est Ok. ancien joueur du FC Nantes, qui connaissait le recruteur du FC Nantes qui est Stéphane Guédon. Et il lui avait parlé de moi et puis le recruteur est venu me voir jouer. Et puis après j'ai fait des tests au FC Nantes et puis ils ont été concluants. Ok. Et au niveau de, tu l'as vécu un petit peu comment au niveau de ta formation tout au long de Nantes, entre guillemets, de ce qu'on peut voir à l'extérieur un petit peu, c'est que, bah, moi je te connais un peu plus, mais de ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est que, entre guillemets, tu as validé un peu les échelons assez rapidement. Tu as assez rapidement aussi été intégré à l'équipe professionnelle. Mais peut-être qu'au niveau de la formation, etc., ça a peut-être été un peu plus difficile. T'en as pensé quoi même, pas forcément que au niveau du football, mais peut-être au niveau des études, au niveau peut-être, je sais pas si quand tu étais au centre et tout, tu dormais là-bas, je me rappelle Ouais, plus. je dormais au centre. Au Parce début je que, dormais pas. La ouais, première année je dormais pas pendant 6 mois, c'était dur. Et puis après j'ai dormi, c'était plus facile. ok. Parce que je me rappelle, bah, vu que j'ai travaillé au centre, Mm. je t'ai connu en prépa physique quand tu avais, je crois, 15 ans, Ouais, où je crois qu'on a fait les comme premières ça. prépa Ouais. physique avec Kevin, Kevin, Mathis, avec Bessel aussi. Ouais. et Mathis aussi. Ouais. Et après, bah, en gros, on s'est revu aussi quand je faisais surveillant la Mm. préfo à Nantes. Et c'est vrai que je me rappelle que pour moi, au début, tu n'étais pas forcément là, mais après, j'ai fait un peu aussi le Ouais, centre aussi. Je un faisais que peu, la ouais. préfo, mais j'ai fait un peu le centre. Et après, tu étais là aussi. Et donc, je te voyais un petit peu là-bas. Je t'ai vu, entre guillemets, un petit peu grandir. Et moi, ce que j'ai, entre guillemets, senti chez toi, c'est que tu as toujours été quelqu'un de très calme, qui parlait pas beaucoup. Euh, mais on va dire, je connais un peu aussi le monde du foot en ayant côtoyé bah, des joueurs de foot ou même, on va dire, quand tu parles à des coachs, à des agents, etc. Et on me dit que en centre de formation, il faut beaucoup de caractère. Beaucoup de caractère, faut être fort mentalement. Et est-ce que toi, tu l'as senti un peu ce truc-là? Bah ouais, parce que au début, quand t'es en catégorie de jeunes, tu joues un peu pour le plaisir, on va dire. Au début, c'est que du plaisir. Ça reste aujourd'hui du plaisir encore, mais plus tu montes en catégorie, plus tu te rends compte que bah, la concurrence est rude et que au final, tes amis sur le terrain, c'est un peu c'est ça, c'est eux qui sont la concurrence. Donc il faut, si t'as pas de caractère, si tu mets pas tout en œuvre pour pouvoir réussir, ça devient compliqué. Et puis c'est là que bah, moi, je m'en suis rendu compte assez rapidement, à partir du moment où j'ai intégré la préformation avec un an de plus. Enfin, j'étais avec les 2004, donc c'est à 12 ans je suis parti. À 12 ans, je suis parti à l'internat. Ça a été un peu dur pour mes parents, je pense, mais après, ça va, puisque je suis, ils habitent à 30 minutes, donc du coup, on se voyait très Ouais, c'était régulièrement. Ouais, on se voyait exactement. régulièrement. Mais bah, dès le plus jeune âge, du coup, j'ai été confronté à moi-même, entre guillemets, on va dire. Je, à l'internat, c'était bien. Franchement, c'était bien avec tout le monde. Mais tu te rends compte vraiment, c'est à partir de ce moment-là que tu te rends compte que bah, ça devient un peu plus sérieux. Et puis, bah, au final, j'ai réussi à gravir les échelons. Maintenant, j'essaie de tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir. Et puis, c'est surtout aussi un moment au centre de formation. Quand tu rentres au centre de formation, tu te rends vraiment compte que ça peut devenir ton métier. Ça devient ton métier, Mm. finalement. Et à un moment, j'avais eu une blessure. J'avais eu une blessure qui m'a fait, on va dire, un électrochoc. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à prendre conscience que le travail, c'est grâce au travail qu'on peut réussir. J'ai vu que ça marchait. Et puis, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Donc, je suis Ok. content. Et
entre guillemets, tu vois, sur, quand on est gamin, on rêve tous un peu d'être, footballeur professionnel ou peu importe, basketteur professionnel. À quel moment tu t'es dit, «OK, là, ça devient vraiment sérieux»? Est-ce que parce que tu as connu aussi, les sélections en équipe de Mm. France, jeunes, je crois, J'ai U17, non? j'ai fait ouais, U16, U16, U17, U17? U18 et pas U19. J'ai fait U20 aussi. OK. Et là, j'ai Ouais, fait Espoir récemment. espoir dès récemment. Mais à quel moment, ouais, tu t'es dit: «Ouais, ça commence vraiment à être sérieux là, Bah, là, je pense que le rêve, il peut devenir, vraiment réalité»? comme j'ai dit au début, enfin, quand j'allais m'entraîner, je me rendais pas forcément compte de ce que c'était de jouer pour un club comme l'FC Nantes. Et plus tu montes, plus ça devient sérieux. Par exemple, tu intègres l'internat, tu te dis, ça commence à être un peu plus sérieux. Et quand tu arrives au centre, je pense que c'est vraiment quand je suis arrivé au centre, c'est là que je me suis rendu compte que, bah, que c'était proche, quoi, on va Ouais. dire, entre guillemets. Et tu comment dire? Enfin, tu fais ton premier match, en pro à 17 ans, je crois. À ce moment-là, tu le vis comment? Parce que tu es très jeune. Parce que 17 ans, tu pourrais jouer en quoi? U18 et cetera. Ouais, bah, Et cette année-là, elle était mouvementée, hein. le 1er match, il est à domicile que tu Premier fais? match, non, c'est à l'extérieur contre OK, Montpellier. C'est un match, je savais même, 1h30 avant le match, je savais même pas que j'allais jouer. Enfin, le coach m'a prévenu juste à la causerie. OK, Pour te dire, je regardais même pas le. Tu vois, à chaque fois on fait la causerie, ils mettent la composition sur le tableau. Je regardais par terre, je regardais même pas parce que pour moi, j'avais même pas joué. Et puis, je lève les yeux, je vois mon prénom. J'ai dit. Enfin, le cœur, il a commencé à s'emballer, tout ça. J'ai ouais, commencé un peu à stresser. Et après, dès que je suis entré sur le terrain, ça a été. Et puis, au final, on a gagné 3-0. Donc, c'était OK. bien. Mais cette année, ouais, elle était mouvementée parce que je crois, six compétitions différentes. J'avais joué avec les pros en Ligue 1, j'avais joué avec la réserve, les U19, j'avais joué la Youth League aussi, je crois. C'est le championnat U19 aussi, donc c'était Ouais, une belle c'était année, OK. une année Bah, riche. justement, tu vois, j'aimerais bien, revenir là-dessus, tu vois? Parce que généralement, on dit, aux jeunes joueurs, moi j'en ai vu passer, en gros, bah, j'ai eu toi en coaching, j'en ai eu d'autres, aussi en prépa physique et cetera. Mais, on dit souvent que là où ça devient vraiment compliqué, c'est, quand tu signes ton premier contrat pro. Parce que, je m'explique, tu vois? On Sans compter, on va dire, tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire on va parler, enfin, on va pas en parler, mais de l'argent et cetera. Mais c'est surtout que sportivement, tu signes ton 1 contrat pro, beaucoup de joueurs se disent: «OK, ça y est, j'ai réussi, je suis sur le statut footballeur professionnel». Mais généralement, les jeunes joueurs comme ça, bah, ils peuvent, par exemple, si c'est le début de saison, ils reprennent avec, l'équipe pro, ils font les matchs de prépa, mais ils redescendent, peut-être pendant le championnat avec l'équipe réserve. Mm. Ils remontent, ils vont peut-être faire le banc, ils vont peut-être, jouer 10 minutes. On leur dit: «Bah, va prendre du temps de jeu en réserve». Ou même, tu vois, par exemple, un joueur comme toi, qui était jeune, on peut Mm. dire: «Bah, va même jouer en U19», tu vois? Comment tu l'appréhendes mentalement? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont cassés la gueule, on va dire, Mm. dans ce truc-là. Parce que mentalement, bah, tu peux te dire: «OK, je suis pro, je suis arrivé, je m'entraîne, avec, les pros, j'ai fait des minutes. En vrai, ceux qui sont derrière moi, j'ai plus envie de jouer avec eux», tu vois, Mm. limite, tu vois? Ça, il y en a beaucoup, ils peuvent avoir cette mentalité-là et je pense que c'est quelque chose qui est quand même difficile à gérer, mentalement. Bah oui, je pense que peut-être inconsciemment, certains joueurs, dès qu'ils signent pro, ils se relâchent un peu, on va dire. Ils se Mmh. disent, bah, comme tu as dit, ils se disent, je suis arrivé, j'ai plus trop besoin de faire des efforts, mais justement, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut redoubler d'efforts, je pense. Et puis ça peut être compliqué. Par exemple, moi, à un moment, quand j'étais encore au lycée, des fois, on m'envoyait des messages à 9h45 pour me dire, ah, t'es en train de me dire avec les pros. Donc, je savais jamais où je devais aller, quand je devais aller, c'était un peu compliqué. Tu rates les cours, tu dois rattraper, t'es fatigué, etc. C'était assez dur à enchaîner, mais je pense que cette période, elle a été très importante pour moi. Ça m'a forgé, puis ça m'a permis de travailler encore plus et de prendre plus de niveau encore. Et je pense que, entre guillemets, pour moi, hein, tu vas me dire si je me trompe, te connaissant un petit peu, je pense que même sur cette partie-là, moi je sais que quand je te vois, quand je parle avec toi, tu es plutôt quelqu'un de calme, de posé, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je pense aussi que, tu me dis si je me trompe, mais je pense que l'entourage aussi familial il y a joué beaucoup. Je pense que, Ouais. bah, en connaissant un petit peu, en ayant discuté un peu avec tes parents et tout, tu as un entourage qui est très sain,
qui fait que bah, tu gardes aussi la tête sur les épaules et qui fait que bah, là où t'en es maintenant, c'est aussi en partie grâce à eux, tu vois. Bah oui, je leur dois beaucoup, franchement, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est grâce à eux que j'ai un peu ma mentalité. Ils m'ont toujours dit de travailler, toujours inculqué cette notion de travail. Mais pour eux, le plus important, c'était l'école. Ils me parlaient même pas forcément de foot. T'as eu le bac, là? Ouais, j'ai eu le Ok. bac, mention assez bien, je crois. Ah, Ouais, c'est trop bien. mention assez bien. En En quel général, en général, général? Ok. général. Ouais, j'avais eu tout eu la même année. J'avais eu mon permis, bac. J'étais avec les pros aussi. C'était Ok. une année chargée aussi encore. Mais ouais, c'est mes parents, ils m'ont vraiment inculqué cette notion de travail, d'humilité. Parce que, bah, par exemple, j'ai un exemple tout bête. J'ai acheté ma voiture, ma Golf, là. Et mes parents, ils voulaient quasiment pas que j'achète parce Ouais. qu'ils disent, t'as pas besoin, ça sert à rien, etc. Donc ça, c'est des choses qui me permettent de garder les pieds sur terre. Et puis, je leur en suis vraiment reconnaissant. Ouais, bah oui, c'est clair, tu vois. Il y a beaucoup, on va dire, il y a, des fois, on a entendu pas mal d'histoires sur des footballeurs, premier contrat, ils vont acheter une grosse voiture. Bah, peut-être qu'ils n'ont pas forcément les finances qui vont avec, mais ouais, en tout cas, sur ce que je vois de l'extérieur, c'est ça qui est très positif. Et c'est des fois, en gros, je pense qu'il y a des joueurs, des fois, avec pas mal de talent, mais le fait qu'ils n'ont pas forcément cet accompagnement-là, etc., bah, ça fait que bah, sur cette période-là, pour moi, qui est peut-être la plus importante, Mm. bah, ils échouent, tu vois. Et entre guillemets, tu fais ton premier match en pro. Après, si je me trompe pas, en gros, tu as un problème d'appendicite, c'est ça, tu te fais opérer. Ouais, ça c'était l'année dernière, début de saison. Bah, je fais le premier match, on joue contre Toulouse. Après, je crois qu'on a fait match nul. Et après, j'ai eu mon appendicite. J'ai joué toute la semaine. Enfin, j'avais mal au ventre, mais j'étais pas Ouais, allé, tu tu savais vois. pas ce que Je savais c'est. pas ce que c'était, mais je me suis entraîné quand même. Il y a des nuits, je dormais pas, mais je me suis quand même entraîné. Et je suis allé, c'était quoi, le vendredi, il y avait match dimanche. Le vendredi, je suis allé chez mes parents, et puis j'ai fait une crise, on va dire. Et puis Ok. mon père, il m'a emmené aux urgences, et ils m'ont dit que j'avais l'appendicite. Et au final, je me suis fait opérer, et puis après, j'ai plus trop joué après ça, Ouais. jusqu'en janvier, décembre, janvier. Entre-temps, on avait changé de coach, c'était Gourvenec qui est arrivé, Jocelyn Gourvenec. Et c'est lui qui m'a, on va dire, vraiment lancé, tu vois. Ok. Parce que avec lui, j'ai fait bah, quasiment toute la deuxième partie de saison. Et en fait, tu le vis comment cette période-là? Parce que tu dis, entre guillemets, bah, comme on parlait tout à l'heure, ouais, pas que je suis arrivé, mais là, j'arrive vraiment dans le monde pro. Et indépendamment de ma volonté, là, tu vois, c'est même pas sportivement, c'est pas le coach, c'est pas toi. C'est, bah là, ça te tombe dessus. Et entre guillemets, bah, t'as arrêté sur bah, une première fois, on va dire, sur ton ascension, tu vois, Mm. qui est quand même assez fulgurante, tu vois, parce que voilà, t'es jeune, 17 ans, tu t'entraînes avec les pros, tu rentres avec les pros. C'est pas commun, c'est pas tout le monde Mm. qui fait ça. Et à ce moment-là, tu ressens quoi? Bah, j'étais un peu frustré, enfin, comment dire ça, ouais, c'était un petit peu un frein, on va dire, mais au final, c'est comme, bah, là, actuellement, j'étais blessé à la cheville, c'est pareil, on va dire, ça m'a permis de garder, enfin, de travailler sur mes faiblesses et de prendre un peu plus en masse musculaire, etc., pour revenir plus fort, et c'est quelque chose qui était bénéfique au final, même si Ouais, c'est ça, parce c'était que déçu. j'allais revenir dessus. Là, pareil, tu reviens, Gourvenec il te relance. Tu joues la deuxième partie de la saison. Là, septembre l'année dernière, si je me trompe pas, tu fais sélection avec les espoirs. Ouais. Euh, Ouais, c'est donc, cette année-là, ouais, et cette cette année. année, ouais. Et en fait, tu dis, bon, vas-y, ça, en plus, on s'est vu l'été dernier sur le fait, en gros, au niveau de la prépa physique et tout. Et tu dis, bon, c'est cette année, c'est la saison de la confirmation. Tu joues, t'es titulaire Mm. presque à tous les matchs. Et ben, en gros, il y a cette blessure-là. Et tu dis une deuxième fois, encore une blessure, encore quelque chose qui me stoppe. Alors que ben voilà, tu voulais confirmer pour vraiment atteindre tes objectifs. Voilà, j'étais bien, j'enchaînais les matchs. En plus, je me suis blessé un peu bêtement. J'ai voulu aller fort sur un gel, j'avais même pas besoin. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et au final, bah, ça m'a fait du bien, entre guillemets. Ça m'a permis de couper un peu du foot et bah, de travailler. J'ai fait ça, j'allais du lundi au samedi, matin, après-midi, j'allais au club. Je travaillais, puis au final, je me sens vraiment plus fort maintenant sur le terrain, je me sens mieux. Ok, Et j'espère pouvoir faire de belles choses en revenant. ça marche. Mais
tu le gères comment un petit peu entre guillemets, tu as géré comment un peu cette période? Tu as dit que ça t'a fait du bien, entre guillemets, de couper. Ça faisait longtemps que je pense que tu n'avais pas eu une aussi grosse coupure parce qu'en fait, tu as Ouais, enchaîné beaucoup de choses. Comme tu as dit tout à l'heure, à un moment donné, sur tes débuts un petit peu avec les pros, tu jouais avec les pros, tu jouais avec la réserve, tu as fait la Youth League aussi. ouais, Youssouf Gambardella aussi, c'est ça, Gambardella j'ai pas dit aussi. tout à l'heure, ouais, Donc, Gambardella. ça te fait beaucoup de compétitions. Tu as dit aussi en même temps que bah, tu as passé le bac, tu as passé ton permis. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Ça fait très peu de temps pour toi, on va dire, Mm. où tu coupes pas, où voilà, c'est difficile même, on va dire, hein, comment dire, en ce moment, le sujet qui est beaucoup, où on en parle beaucoup, c'est le temps de repos des sportifs, Mm. où, bah, entre guillemets, ils sont pas tellement de jours de repos, même les vacances. Moi, je le vois bien en prépa physique, le championnat, il se finit fin mai, Mm. ouais, mi-mai, fin mai, début juin, les gars, ils sont là, ouais, vas-y, faut qu'on y aille, tu vois. Et ils ont pris une semaine, 2 semaines, et encore même dans la semaine, ils Mm. ont recommencé à courir un petit Ouais. peu et tout. Et après, bah, prépa physique, peut-être avec un coach perso ou même tout seul. Et derrière, après, bah, début juillet, ça reprend les entraînements. Les gens, ils vont dire, un peu à l'extérieur, ils vont dire, ouais, mais vas-y, c'est des pros, ils sont payés, ils sont même, on Mm. va dire, entre guillemets, certains vont dire c'est surpayé et tout, mais ils se rendent pas compte, bah, en gros, que tu mets ton corps aussi Mm. en jeu et que, voilà, il peut être fatigué. Et surtout, même si tu es jeune, on sait que les jeunes, entre guillemets, ils vont avoir plus de facilité à enchaîner, c'est pas facile, que ce soit physiquement, Mm. soit mentalement. Ça reste dur. Et pas que dans le monde pro. Je vois même avec des footballeurs qui sont amateurs, on va dire, qui jouent, enfin semi-pro, qui jouent N3, N2. Quand tu vois qu'ils reprennent même début juillet ou Mm. mi-juillet, ils ont limite le même train de vie qu'un footballeur pro où ils ont pas forcément le même salaire. Mais ça reste quelque chose qui est prenant et je pense qu'elle joue aussi un peu sur ta jeunesse, tu vois. Parce que les sorties, d'aller voir les potes, etc., Mm. bah, ça, tu le fais pas, tu vois. Je pense que c'est beaucoup de sacrifices par rapport à ça. Ça, tu le vis comment Bah un oui, petit oui, peu? c'est bah comme j'ai dit, ouais, comme tu as dit aussi, ça m'a permis de prendre un peu de temps pour moi, on va dire, des trucs simples, par exemple aller à des concerts, des trucs comme ça, faire des soirées, des trucs comme ça. C'est des trucs que je pouvais pas trop faire le week-end parce que bah même la semaine parce que tu peux pas te permettre de te coucher super tard parce que t'as le match, tu dois bien préparer ton match, tu dois bien manger, bien te reposer, etc. Mais oui, comme tu disais aussi, là maintenant en ce moment il y a de plus en plus de matchs pour les aussi surtout pour les gros clubs, pour les joueurs qui sont en sélection, etc. Là maintenant ils ont mis aussi la Coupe du Monde des clubs, donc je sais pas si tu crois, il y a des joueurs avoir même quoi, une semaine, 2 semaines Ouais, de c'est. vacances. Donc ouais, franchement, ça m'a permis de couper un peu, de penser à moi, on va dire, et de bah comme j'ai dit, hein, ça m'a permis de bien travailler et puis de bien revenir. Donc je suis content. Et moi, je trouve que quand même, entre guillemets, tu as une grosse force mentale, on va dire ça. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. Et tu vois, comme je disais précédemment, que ce soit pour le centre de formation ou que quand tu es jeune, tu es lancé dans le combat, il faut énormément de caractère. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que, en gros, je pense que tu as du caractère, tu as énormément de caractère, mais de l'extérieur, ça se voit pas forcément. Mm. C'est-à-dire que tu es un peu, on va dire, une force tranquille. Et il y en a, c'est comme ça, tu vois, il y en a, ils ont besoin de montrer que voilà, ils ont du caractère, qu'ils veulent s'imposer. Des fois, limite, surtout chez des jeunes, tu vois, on va prendre ça un petit peu comme de l'insolence, tu vois. Mm. Alors que pas du tout. Je pense, limite, c'est même peut-être pour se protéger. Je pense que tu dois avoir des exemples, peut-être même en gros, dans l'équipe, etc. Des jeunes que peut-être ils vont être un peu plus, pas virulents, mais un peu plus. Tu vois, par exemple, je te dis une connerie, mais je sais pas, peut-être un gars qui est un pro qui est confirmé, qui est un peu plus vieux, tu vois, il va lui parler. Lui, il va vouloir répondre du tac au tac parce que, vas-y, tu vois, en gros, il veut pas se laisser Mm. faire, il veut montrer qu'il a du caractère et qu'il a sa place ici, tu vois. C'est pas méchant, mais il veut marquer son territoire, Ouais, tu vois. ouais. Et toi, j'ai l'impression, t'es pas forcément comme ça, mais tu as du caractère pour dire, voilà, j'ai pas besoin de trop parler, mais en gros, par mes performances, par tout ça, tu vois, je vais m'imposer et je vais aussi imposer le respect que les plus anciens me doivent aussi par rapport à mes performances. Et moi, je trouve ça énorme parce que, comment dire, ton parcours, en gros, et avec aussi les difficultés que tu as eues au niveau bah, voilà, des prépas physiques, comment dire, on n'a pas mentionné, mais tu as eu aussi une pubalgie aussi, Mm. pendant le Covid. Donc, comment dire, c'est des trucs qui auraient pu freiner aussi ton ascension. Ouais.
Donc il faut quand même une sacrée force de caractère Ouais, pour pouvoir gérer tout ça. j'essaie de mentalement de toujours rester positif. Par exemple, quand je me suis fracturé la cheville, tout le monde me disait ça va. J'ai dit oui, vous inquiétez pas, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça m'a permis de travailler, je me répète, hein, de travailler et puis de revenir plus fort. Mais j'essaye de rester moi-même, tu vois, je sais pas en faire trop, de juste être moi-même, être sur le terrain, donner ce que j'ai à donner, prendre du plaisir. Et puis, c'est comme ça que j'ai gagné la confiance de mes partenaires. Et puis, c'est quelque chose qui fait plaisir quand tu commences, t'es un peu jeune, tu sens que les pros, ils savent que tu es jeune, donc ils savent que tu vas potentiellement faire des heures, etc. Et puis au fur et à mesure que tu joues, leur regard il change. Et puis moi, je le sens, je l'ai senti vraiment. Maintenant, j'ai plus le même statut, entre guillemets, et je suis content et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Bah, je pense on a fait le tour un petit peu. En tout cas, moi, ce que je te souhaite, c'est le meilleur pour la suite, que tu puisses retrouver les Merci. terrains le plus rapidement possible, même si tu les as retrouvés hier Ouais, avec la réserve, ça fait du mais bien. que tu retrouves les terrains de Ligue 1 et même l'équipe de France aussi avec les espoirs, Ouais. ce qu'on te souhaite. À moins que, peut-être, petite question piège, peut-être que tu peux choisir une autre nation parce que tu as le maillot de la Côte d'Ivoire aussi, tu es d'origine ivoirienne, donc est-ce que ça peut changer à tout moment, c'est dans un coin de ta tête? Ah, ça, tu me crées les problèmes, en fait. Non, en Bon, vrai. peut-être on coupera cette partie-là pour pas Non, trop créer t'inquiète, non, de... c'est pas grave. Non, en vrai, franchement, je me pose pas de questions. Enfin, je Ok. me prends pas trop la tête avec ça parce que je suis encore jeune. J'ai la chance de pouvoir être en équipe de France, que ce soit U20 ou Espoir. Et puis, donc, pour l'instant, tant que ça se passe bien, je continue. Je sais qu'il y a aussi la Côte d'Ivoire qui est là. Donc, j'ai la chance de pouvoir Ils t'ont appelé un petit peu, ils choisir, t'ont entre guillemets. commencé à te contacter un petit peu? J'ai le sélectionneur un peu qui était venu à Nantes pendant. Emers Faïl Ouais, était bah, venu pendant un je le match. connais un petit peu. C'était Ouais, un, bah, comment dire, ce qu'on a oublié de mentionner, ce qu'on savait même pas en plus, c'est l'année dernière quand nos ouais, parents, entre guillemets, ils ont échangé. C'est on a grandi, enfin, entre guillemets, on est né au même endroit. On est né comment dire, à Malakoff. ouais. On va dire en plus, entre guillemets, pour revenir, mais Malakoff, c'est quand même, il y a pas mal de joueurs qui sont sortis de là-bas. Ouais, Tu prends pas mal. Abdoulaye Touré qui est Abdoulaye Touré, ouais. issu du FC Nantes. Tu as Mokhtar Diakaby aussi et Lyouane qui sont tous issus du même quartier. Donc Ouais. toi, je sais que tu pas grandi là-bas, mais tu es né là-bas, tu as fait Hmm. un petit peu aussi. Mais moi, tu sais, il y a un vivier de talent un Petit petit peu vivier, là-bas. hein, petit vivier. Il y a un petit vivier. Mais Mais oui, Emers même Faé aussi, Emers aussi. quand il joue à Nantes, il est issu de Malakoff. Et moi, je sais qu'il était très ami avec en gros, mes cousins et mes grands cousins et mes cousines. Donc ils se connaissent bien et tout. Bah oui, la dernière fois, quand il était venu, il avait discuté avec mon père un peu, puis il Ok. connaissait des personnes en commun, tu vois. Ouais, bah oui, ouais, parce Mais que oui, du coup, il était venu, on avait discuté un peu, mais pour l'instant, j'ai pas fait de choix, je me mets pas trop de de pression pression par par rapport à ça. rapport à ça. Je vais faire en fonction de comment je sens le truc, quoi. Ouais. Après, dans tous les cas, je serais très content que ce soit pour la Côte d'Ivoire ou pour la France. Je vais tout donner dans tous les cas. Après, Donc, après, l'année dernière, il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Le ouais. cœur, il peut basculer quand Non, tu vois le comment cœur, ça quand s'est passé. je suis allé justement juste avant. Juste avant, j'étais allé en décembre pour la première fois, parce Ok. avec le foot, à chaque fois, je pouvais pas, avec ma famille, on pouvait pas aller en vacances. C'était la première fois, j'allais en Côte d'Ivoire. J'ai vu ce que c'était, quoi, tu vois, l'engouement, etc. C'était quelque chose de très fort, franchement. Ok. Et puis, j'imagine même pas, si j'avais pu être là à la finale, là, Ouais, ça aurait j'aurais, été. ouais, j'aurais tout donné pour être là-bas, mais Ah, bon. franchement, c'était vraiment Et ça fait vibrer, hein. Au une début, c'était belle chaud, CAN. hein. Au début, quand ils ont perdu des 4-0, des trucs, je voulais casser la télé, et au final, on a gagné. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on verra bien. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite et que tu puisses nous régaler le On va plus longtemps essayer. possible. On va essayer. Merci beaucoup.